la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peuple saint et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Alléluia. Il nous accorde en ce matin la grâce, une fois de plus, d'être vivants et d'honorer devant lui. Par sa grâce, nous sommes là. Alléluia. Amen. Et nous conduit à ce moment particulier, celui du partage de sa parole. Nous n'allons pas oublier de saluer, chers téléspectateurs, qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, comme nous vous l'avons déjà dit, nous nous répétons seulement et nous vous rassurons que le temps posé n'est pas une perte. En suivant nos messages vidéo, le Seigneur s'en servira davantage pour œuvrer dans vos vies selon ses plans parfaits. Alléluia. Amen. On remet dans les mains du Seigneur et demander sa grâce pour ce moment. Père tout-puissant, Dieu de fidélité et de gloire, nous nous élevons ton Saint-Nom. Ô Père éternel, nous reconnaissons ta grandeur, nous rendons ta majesté et ta dignité. Roi des rois, sois honoré, Père éternel, et célébré. Toi qui es Dieu, tant dans les cieux que sur la terre, dans la mer, sur la terre. Merci pour ce moment, Seigneur, que tu nous ordonnes. Et nous voulons te supplier, ô Dieu, que tu nous accordes encore, Seigneur, notre pouvoir par ton esprit, un cœur et des oreilles de disciples, afin qu'entendant ta parole, nous puissions, Seigneur, la recevoir pleinement dans nos cœurs, pour, éternel, les amener, la garder et la mettre en pratique. Dans le contrôle absolu, Seigneur, notre Dieu, conduis-nous à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous vous asseoir, bien-aimés. Bénissons le Seigneur qui, dans sa fidélité, continue à nous éclairer avec sa parole. Davantage bénir le Seigneur parce qu'en ce moment où il semble que l'espoir de l'humanité est perdu, lui, il continue à donner notre espoir. Amen. Parce qu'il a présenté à l'humanité la personne sur laquelle l'espoir de chaque humain doit reposer. Au point même lorsque l'horizon semble obscur, au point où on est incertain de lendemain, que cela ne puisse pas nous décider. Alléluia. Nous voulons donc nous entretenir sur le thème Jésus-Christ, l'espoir de toutes les nations. Alléluia. Amen. Seigneur est l'espoir de toutes les nations partant d'Israël. Alléluia. À qui Dieu avait promis un libérateur qui viendra nous libérer de l'emprise du péché et ouvrira la porte de la réconciliation avec Dieu. Et lorsqu'il parlait à Israël, il ne se limitait pas seulement au territoire d'Israël, alléluia, ou alors aux enfants d'Israël. Il avait à cœur le reste des nations. Puisque c'est un seul homme qui a péché et qui a induit toute sa descendance dans le péché. Et Israël n'est qu'une partie de la descendance. Alléluia. Donc, pensant d'Israël, au parlant à Israël, Dieu avait également à cœur le reste des nations, aussi loin que la terre est étendue.
Et depuis les temps anciens, il a eu à parler, il a eu à présenter celui-là par qui il ranimera l'espoir d'Israël et du reste des nations. Amen. Voulons lire ce matin dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, du premier verset au verset 7. Ésaïe chapitre 42, premier verset au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Verset 2. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Verset 6. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe ici, prophétisant en son temps, présentait le libérateur que Dieu avait prévu pour Israël. Et il décrivait les aspects de sa mission. Et qu'étant venu, il n'aura pas besoin de faire violence, alléluia, à l'être humain, mais plutôt parler à la conscience de chacun, afin que chacun prenne conscience et qu'il voit s'il veut s'engager avec Dieu ou pas. Alléluia. Et en son temps, lorsque le Seigneur est venu, il a pleinement accompli la mission pour laquelle Dieu, le Père, avait envoyé sur cette terre. Au point où même ses détracteurs, d'aucuns avaient commencé même en secret à croire en lui. C'est vrai que certaines grandes majorités de l'élite qui pensaient avoir des choses en main se disaient non, nous on ne le connaît pas. Mais certains parmi eux ont écouté et ont compris qu'en effet, si ce n'est pas lui, qui d'autre? Alléluia. Amen. Et Dieu l'a appelé son élu. Et lorsque il était sur la montagne avec les disciples Pierre, Jean et Jacques, et que Dieu a voulu leur faire voir et réaliser qui était avec eux, il a dit, voici mon fils, j'ai mis ma confiance, écoutez-le. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ est cet espoir dont chaque être humain a, même en ce temps-ci. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour le temps ancien, mais beaucoup plus encore pour ce temps-ci. Parce que lorsqu'on regarde à l'horizon, il semble que tout repère est perdu. Alléluia. Même les nations les plus, comment dire, aisées, si on peut dire ainsi, il semble que tout espoir est perdu. Les hommes politiques ont déçu le peuple. Les hommes
qui parlent du social ont déçu. C'est-à-dire, on se pose la question sur qui se confier. Alléluia. Vers qui se tourner pour être rassuré par rapport à ce temps-ci, par rapport à ces jours-ci, et bien entendu par rapport à l'éternité. Parce que chaque être humain, Dieu a insoufflé dans son esprit la paternité. Même ceux-là qui disent que Dieu n'existe pas. Alléluia. Ils disent de la bouche, mais au tréfonds de leur cœur, ils savent que Dieu existe. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils sentent que leur jour s'approche à la peine, ils cherchent quelqu'un qui va prier pour eux. Quelqu'un qui va ou intercéder pour qu'ils traversent entre dans l'éternité avec Dieu. Ça ne se passe pas ici. Alléluia. Amen. Et c'est pendant que le temps, les jours, pendant nos jours les plus heureux, que nous devons chercher Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a présenté le salut à Isaïe. Et un bon nombre se sont tournés vers Dieu pour accepter ce salut. Un nombre ne s'est pas tourné à Dieu, mais c'était pour que la porte soit ouverte par rapport aux nations païennes. Alléluia. Et que le message de l'évangile puisse parvenir aux nations païennes, pour que l'homme puisse entendre, puisse comprendre que Dieu s'est souvenu également des nations païennes. Alléluia. Et Jésus-Christ est la personne individuelle. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la... Nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Amen. Il est l'espoir dont nous avons besoin en ce temps même. La cible que quiconque se confie en lui ne sera jamais déçu. Peut-être les hommes t'ont déçu. Peut-être même tes parents t'ont déçu. Peut-être même les dirigeants de ta ville t'ont déçu. De ta nation t'ont déçu. C'est tous ceux sur qui tu t'es accroché et t'ont déçu. Christ de Nazareth est celui qui ne décevra jamais. Amen. Il suffit seulement que tu réalises que tu as besoin d'un véritable soutien. Alléluia. Et il nous dit dans sa parole que maudit l'homme qui se confie à moi, qui prend la chair au soutien. Parce que cet homme sur qui tu te confies, lui-même a besoin de quelqu'un sur qui il se confie. Et ainsi de suite, l'autre sur qui on se confie a également quelqu'un sur qui il se confie. Et finalement, nous comprenons qu'il faut, si on suit la chaîne, il va falloir quelqu'un sur qui on se confie et qui ne décevra jamais. Et Jésus-Christ, tel que la parole de Dieu nous le est celui sur qui nous devons effectivement nous confier. Amen. Les hommes autour de nous peuvent nous aider, c'est vrai. Mais notre confiance absolue doit être sur le Seigneur Jésus-Christ. Il est lui qui est venu sur cette terre afin que la réconciliation entre l'être humain et Dieu puisse être possible. Il ne s'agit pas ici d'une religion. Alléluia. Parce que l'homme dira non, moi je suis de quelle religion, moi je suis même de quelle religion, moi je suis de... Non, il ne s'agit pas de la religion, il ne s'agit même pas d'une race. Parce que le temps pose la question, Jésus était, il était de quelle race? S'il était blanc, ça concerne le blanc. S'il était noir, ça concerne les noirs. S'il était jaune, ça concerne les jaunes. S'il était, même ici que quoi, il est l'histoire de toutes les nations. Es-tu de quelle nation? Alléluia. Il est ton espoir. C'est en lui seul que nous devons nous confier par rapport à l'éternité. Celui qui ne se confiera pas en lui, certainement vivra. Alléluia. Il mourra certainement. Alléluia. Mais l'éternité avec Dieu, il risque de ne pas s'y trouver. Pendant que le temps se fait, Dieu, comme il dit, au travers de la bouche de l'apôtre Paul dans les Actes, au chapitre 17, au verset 31, que Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Mais il annonce maintenant à tout homme, en tout lieu qu'il se trouve, qu'il le repentit. Parce que Dieu s'est choisi un homme. Et cet homme, il a donné une preuve certaine en faisant quoi? En l'eau ressuscitant d'Abraham. Et Jésus-Christ est celui-là. Bien qu'enterré, bien que l'espoir de tous ses disciples était perdu, comme il leur avait dit 3 jours après, il est revenu à la vie. Et il s'est présenté à eux comme preuve certaine qu'il a vaincu la mort pour donner, disposer la vie à l'humanité, surtout à celui-là qui croit. Amen. Il est temps que l'humanité se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour le salut, pour même
la solution des problèmes que l'humanité rencontre de nos jours. Alléluia. Il est cet espoir. Non pas seulement pour Israël, mais pour chaque nation sur cette terre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse en cette parole ce matin dans nos cœurs. Surtout et surtout, que nous puissions précieusement la garder pour la mettre en pratique. Amen. Père tout-puissant, Dieu de fidélité, de grâce, merci, oh Dieu, pour ta parole que tu nous adresses. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre roi, pour l'œuvre de ton esprit éternel. Que la portion, Seigneur, notre Dieu, notre roi, qui concerne chacun d'entre nous, puisse, ô Père éternel, notre Dieu, nous être départis au nom de Jésus-Christ. Je l'aide également ma voix, Père éternel, pour cette personne. Oh Dieu de gloire, tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Soit-elle une personne, Seigneur, notre Dieu, âgée, ô Père éternel, notre Dieu, un adulte, un jeune, un adolescent, Père éternel, notre Dieu, ô Père de gloire et de grâce, Seigneur, notre Dieu, un enfant, même un nourrisson dans les mains de sa maman, ô Père. Porte à cette personne, Seigneur, notre Dieu, la grâce de se disposer à ce message. Et pendant ce temps, Seigneur, notre Dieu, d'écoute, Père, visite, ô Père éternel, notre Dieu, les aspects de la vie de cette personne. Tu connais, Père éternel, parfaitement chaque être humain et chaque, Seigneur, notre Dieu, activité de l'ennemi dans la vie de cette personne, ô Père éternel, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'aspect de sa vie, ô Père, que l'ennemi a envahi, Père éternel, pour cribler, pour troubler, ô Dieu éternel, afin que, Seigneur, cette personne perde l'espoir. Père, étends ta main, Seigneur, notre Dieu, et Père, régularise, Seigneur, notre Dieu, sa vie, au nom de Jésus-Christ. Apporte l'espoir à cette personne qui a perdu l'espoir éternel, au nom de Jésus-Christ. Accorde la santé à cette personne, Père éternel, notre Dieu. Oh, Papa, Seigneur, dont la vie, Seigneur, notre Dieu, notre roi, est criblée, Seigneur, notre Dieu, de maladie, au Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Et dans ta main de grâce, interviens, Père éternel, notre Dieu, selon ta fidélité. Gloire de gloire et de grâce, merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu as toujours agi selon tes prescriptions. Que la gloire et l'élévation, l'honneur et la grandeur te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.